Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous retournons à cette lettre qu'un des apôtres a écrite aux Hébreux, au chapitre 12, versets 2 à verset 3. Voici ce que nous y lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ah oui, major, mais je ne peux pas conduire des gens à devenir des saints. Ah, je ne suis pas un saint moi-même. Regardez-moi, égoïste, fier, jaloux, de mauvaise humeur. Comment puis-je? Mes amis, la Bible nous donne la réponse. Fixez vos yeux sur Jésus. Ne réfléchissez pas à vos impossibilités, mais regardez plutôt à vos possibilités. Grâce à Christ, nous sommes libérés du péché et sommes devenus esclaves de Dieu. Le bénéfice que nous récoltons est la sainteté, et comme résultat la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 22. Rien n'est impossible à Dieu. Alors s'il veut que nous soyons saints, c'est possible, mais nous devons fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Alors je le considère, lui, rejeté des hommes, abandonné de ses amis, je le considère, lui, dans une solitude totale, ressentant la piqûre de la désertion, l'échec de l'amour et de la gratitude humaine. Je le considère, lui, écrasé, diffamé, insulté, maltraité, blessé. Lui qui a offert gratuitement sa vie pour être crucifié à ma place et pour me sanctifier. Alors je pense, la sainteté ne peut pas être atteinte ou saisie par la simple connaissance de la doctrine sur la sainteté. Ceux qui enseignent les mathématiques doivent être des mathématiciens qualifiés. Le latin et le grec ne peuvent être enseignés que par des experts, des maîtres dans ces matières. Alors pour être un bon professeur de vie sainte, nous devons être saints. Vous ne pouvez pas affirmer de manière convaincante une vérité à laquelle vous croyez mais que votre vie nie. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, disait: il ne peut y avoir de lueur dans un cœur impie pour allumer une flamme de sainteté dans un autre cœur. Alors voilà notre but, mes amis, notre appel, notre mission. Elle est de chercher de trouver ceux qui sont perdus. Notre mission est que les gens deviennent saints par notre exemple et par la grâce de Dieu le Père. Notre mission est d'encourager tous les fidèles à une consécration plus profonde et plus sainte à Dieu dans leurs églises. Notre mission n'est pas de former des membres pour notre armée, mais d'établir des soldats qui lutteront contre les forces pécheresses du mal et qui gagneront des âmes à Jésus-Christ. Voilà notre but, notre mission, notre objectif. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, qu'allez-vous faire pour améliorer votre vie? Nul doute que ce que vous faites est très intéressant, très utile, très lucratif, très encourageant. Mais qu'en est-il de votre égoïsme, de votre orgueil, de votre vanité, de votre mauvais caractère, de votre jalousie, de votre amertume, de votre esprit de vengeance? Pouvez-vous vivre heureux avec cela? Voulez-vous être libre de tout cela?
Alors si tel est le cas, eh bien, venez à Jésus-Christ et vous verrez, il vous délivrera. Dites-lui simplement, je voudrais, à ton image, vivre dans la sainteté et recevoir en partage le don de la charité. Pour cela, remplis mon âme de ta grâce, ô Jésus-Christ. Qu'elle brume de ta flamme sous l'action de ton esprit. Voilà ce que je vous souhaite, mes amis, pour 2025. À vous qui êtes chrétiens, croyants, mais qui manquez peut-être de cette connaissance de la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Car sans cette puissance en vous, vous n'arriverez jamais à mener d'autres personnes à Jésus-Christ. Pourquoi vous ne demandez pas au Saint-Esprit aujourd'hui de vous garder, de vous bénir, de vous protéger, de vous convaincre de sa présence? On a l'accepter et de le suivre. Et vous verrez, si vous faites cela, l'année 2025 sera, je vous le promets, plus que bénie. Dieu vous garde.